Bonsoir, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, l'essentiel de l'information locale. Nouvelle édition en direct si vous nous rejoignez à 18h. Voici les titres de ce mardi 28 janvier. La finale régionale du championnat de France de dessert vient de se tenir à Paris. Parmi les meilleurs professionnels et débutants, une Yvelinoise, Caroline Fruchot. Nous verrons ses chances d'accéder à l'ultime épreuve nationale qui se déroulera à Nice en mars. Envie, c'est le nom d'une entreprise pas comme les autres. Ici, l'accès à l'emploi est le maître mot, c'est à Trappes. Chaque salarié signe un contrat d'insertion. Nous ferons le bilan de cette action avec le directeur de la structure ouverte il y a un peu plus d'un an. Et puis le bassin de Latonne au château de Versailles qui fait peau neuve. Un travail minutieux débuté voici quelques mois. Hier, c'est le système de canalisation tricentenaire que l'on a vu sortir de terre. La restauration se fera sous les yeux du public tout au long de l'été. On commence avec des images d'Airbus Group à Elancourt, anciennement EADS. Les images qui vont apparaître dans un instant. Ce site avec celui des Mureaux seront durement touchés par les annonces de suppression de postes faites hier. L'entreprise veut améliorer sa compétitivité dans la défense, dans l'espace. 5800 emplois vont disparaître en Europe, dont 720 uniquement dans les Yvelines. Un plan de restructuration qui va s'échelonner jusqu'en 2017. Aujourd'hui, mardi, les syndicats étaient reçus. Nous reviendrons sur l'avancée des discussions dans nos prochaines éditions. Le championnat de France de dessert qui distingue les meilleurs pâtissiers de France. Mais attention ici, pas question d'un concours télé pour les amateurs, c'est très sérieux. Les candidats se répartissent en deux catégories, les professionnels et puis les juniors qui sont encore des élèves dans les établissements hôteliers. Finale nationale au printemps à Nice. En attendant, les étapes régionales livrent leur verdict pour l'Île-de-France. C'était aujourd'hui à Paris. Claire Cambier a suivi les épreuves, mais aussi la préparation de Caroline Fruchot, yvelinoise. Elle prépare un diplôme au lycée hôtelier à Guyancourt. En cuisine, Caroline Fruchot s'active. Il est 8h30. Elle n'a que 3 heures pour réaliser un dessert pour 10 personnes. Ce mardi, ils étaient 7 étudiants en pâtisserie à tenter de se qualifier pour la finale du championnat de France du dessert. Son professeur attend en retrait. Il ne souhaite pas la déconcentrer. Cela fait maintenant 3 mois qu'il entraîne Caroline, en plus de ses cours traditionnels. C'est très important, donc c'est aussi beaucoup de stress et voilà, en attendant de démarrer, une fois qu'on a démarré, je pense qu'après elle va se libérer, mais voilà, enfin je l'espère. Caroline est concentrée sur sa recette, elle a décidé de travailler des poires et de les décliner de multiples façons. Pendant leurs préparatifs, un jury de travail observe les faits et gestes des candidats, ils jugent leur technicité, leur savoir-faire, l'hygiène et attention, il faut que leur réalisation concorde avec les photos envoyées en amont. Le jury est composé de chefs pâtissiers réputés. La réussite à ce concours est donc une bonne carte de visite. Ça permet d'ouvrir des portes, ça permet de rencontrer du monde, effectivement. Là, les jeunes apprentis qui sont là aujourd'hui, ça va être nos commis, nos employés de demain, quoi. Donc c'est intéressant de les rencontrer aussi. Les concurrents ont tous beaucoup travaillé en amont, mais malheureusement, certains n'arriveront pas à respecter les délais. Ce candidat doit livrer ses desserts en laissant de côté quelques ingrédients. Il a manqué de temps pour dresser ses assiettes. Non, c'est à l'assiette tout le temps. Il n'y a pas de... C'est marqué dans le règlement, on ne peut pas amener de sauce à côté. C'est que à l'assiette. Allez, pas de soucis, Dans la salle de dégustation, les candidats s'enchaînent. Ils ont tous démarré à 7 minutes d'intervalle pour laisser le temps aux juges de goûter chaque plat un à un. Retour en cuisine. Allez, premier envoi dans 1 minute, Caroline. Oui. Jusqu'au bout, Caroline vérifie les derniers détails. Tout doit être parfait pour présenter ses desserts au jury de dégustation. Moi aussi, je veux bien. Bonjour messieurs, donc aujourd'hui je vous propose un délice de poire. Donc pour la dégustation, je vous conseille de commencer de la plus petite à la plus grosse. Comme ça le goût du chocolat ne va pas l'emporter sur le goût de la poire. Voilà, excellente dégustation. Merci. Pendant que les chefs dégustent, la jeune pâtissière peut enfin souffler. Et ouais, c'est un peu le stress parce que même si je me suis bien entraînée au lycée, ici c'est un labo qu'on ne connaît pas, c'est une pression qui est complètement différente. Et en labo, je le faisais en 2h15. Ici, pour vraiment que ça soit parfait, peaufiner à fond et tout, j'ai mis 3 heures moins 1, quoi. Donc c'est vraiment, c'est clairement différent. Mais bon, c'est un bon stress, donc on verra, quoi. De leur côté, qu'en ont pensé les juges?
Il y avait une certaine grâce dans sa présentation, c'est très fin, sa façon de travailler, ça s'est vu que ces petites billes de poire, son petit décor en chocolat, très fin, ça se voit que c'est une fille aussi qui l'a dressé, donc c'était très très fin. Mais après, le plus important c'était le goût. Donc là, d'autres candidats ont été aussi très très performants. Et après, vous partez directement Pas plus, il faut maintenant prendre son mal en patience. Le verdict ne sera pas connu avant ce soir. Verdict de cette compétition attendue dans la soirée. Nous vous donnerons bien sûr les résultats dans notre prochaine édition. Si vous nous suivez en direct, il est presque l'heure de passer à table. Forcément, notre question du jour est à savourer aujourd'hui. Votre dessert préféré, celui qui vous fait forcément craquer. Vos réponses au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Le baba au rhum. Parce que je ne sais pas le faire, que c'est un gâteau léger et que voilà, c'est mon gâteau préféré. Tarte aux fraises. Petit sablé, chantilly, fraises, classique. Tarte au citron meringuée. J'en ai tellement que voilà, alors on va dire la crêpe au chocolat avec plein de chantilly. La tarte aux fraises. Voilà, tiramisu, chocolat. Gâteau au chocolat. N'importe quel fruit, poire, pommes, des bananes, n'importe, des raisins, surtout les fruits. Le profiterole. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est et chaud et froid et j'adore le chocolat noir. La tarte au citron, meringuée. La religieuse au chocolat. Et pourquoi ? C'est bien fourni, bien gourmand et on se régale. Voilà. En tant que pâtissier, la forêt noire. Voilà, donc pour ces cerises amarena, la chantilly, le chocolat, donc le dessert par excellence pour moi en tant que professionnel. Voilà. Tarte au chocolat ou encore tarte aux fraises, pourquoi choisir après tout? Bon appétit. Nous en parlions hier soir. Le bassin de Latonne au château de Versailles est en réfection depuis quelques mois. Une nouvelle étape a été franchie avec la dépose de l'araignée. C'est le cœur du système hydraulique, une pièce majeure de 4 tonnes qui va être rénovée sur place et les visiteurs pourront y assister. Ils vont découvrir les techniques anciennes de restauration, savoir-faire unique développé par les fontainiers du château, Catherine Zulato et Jonathan Villeman. Voici le bassin de Latonne dans sa magnificence. 70 jets d'eau qui jaillissent à profusion de la gueule d'animaux ou de la bouche des anges. Et voici aujourd'hui le même bassin en cours de restauration car il avait tendance à s'affaisser. Toute la statuaire a déjà été retirée. Nouvelle phase avec le déplacement de l'araignée. Cette pièce majeure distribue l'ensemble de l'eau au jet de la fontaine. Faite de plomb et d'étain, elle a été réalisée sous Louis XIV en 1686. C'est une ellipse, donc plusieurs niveaux de sculptures, enfin de statues qui elles-mêmes crachent de l'eau. Donc il faut alimenter chacune de ces statues, de ces sculptures. Donc cette forme elliptique suit la forme du buffet d'eau. Alors c'est curieux, on a l'impression de retrouver une dissection des artères, des veines. On dirait presque un cœur. On dirait presque ça. C'est le cœur, c'est objectivement le cœur fonctionnel du bassin de Latonne. C'est ce cœur qui permet de faire sortir ces fluides, cette eau. Ce bassin est remarquable parce que bien sûr il remonte à l'époque de Louis XIV avec un premier aménagement par le nôtre et ensuite une transformation par Mansart. On est également au cœur du parc de Versailles, donc c'est le bassin le plus central. En quelques minutes, la pièce est soulevée de son écrin de terre pour être déposée délicatement sur des pièces de bois. C'est là que pendant 2 mois, à la vue de tous, les fontainiers du château vont rénover cette couronne de 4 tonnes. Depuis sa construction, elle n'a jamais été mise à l'air libre, puisqu'elle était dans la fontaine cachée, et elle n'a jamais été extraite. Donc là, c'est vraiment une chance de pouvoir la voir de près. Et puis on va s'atteler à tous ces travaux de restauration, de reprise des fissures. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer les fontainiers et d'en savoir plus sur des techniques ancestrales uniquement connues d'eux. Les soudures sur le plomb sont assez atypiques et il n'y a que ici, globalement, qu'on essaie d'entretenir, pérenniser ce type d'ouvrage. Les couronnes de fontainerie qui sont les plombs du XVIIe avec les soudures à l'ancienne, avec les marques à la fleur de lys. Tout ce chantier est conçu aussi pour sauvegarder ce patrimoine qui est un patrimoine que personne ne voit parce qu'il est caché à l'intérieur, mais qui est quand même un patrimoine technique de très très grande qualité et qui témoigne d'un savoir-faire. Le bassin de Latonne devrait retrouver tout son éclat au mois de septembre prochain pour une mise en eau avant le début de l'automne.
Un enfant sur 3 qui ne part pas en vacances, le Secours populaire vous propose d'aider ces enfants en partageant une partie de vos vacances avec lui. L'association recherche actuellement des familles d'accueil pour les jeunes de 6 à 11 ans durant les mois de juillet et les mois d'août. Vous pouvez contacter le Secours populaire des Yvelines aux coordonnées qui sont en train de s'afficher. L'invité du journal, c'est Éric Gastineau, bonsoir, directeur de l'entreprise Envie Attrape, une entreprise pas comme les autres. Chez vous, des salariés en insertion, une vingtaine d'emplois, 12 en CDD d'insertion, des CDDI. Brièvement, ça consiste en quoi ce type de contrat ? Alors tout d'abord, on a 16 contrats d'insertion, on a un peu plus que ce que vous disiez. C'est encore progressé. J'ai même pas lu mon chiffre. L'année dernière, on était une dizaine, maintenant 16 contrats d'insertion. Le contrat d'insertion, c'est un CDD, d'abord. On embauche des personnes sur une durée de 4 mois et on peut renouveler jusqu'à une durée maximale de 2 ans. Donc le principe, le contenu du CDDI, c'est de former et d'accompagner des personnes qui sont en grande difficulté professionnelle et souvent sociale pour leur permettre, à la sortie d'Envie-Trap, de trouver un travail en CDI ou en CDD longue durée. Donc vous remettez un pied à l'étrier à l'ensemble de ces personnes qui viennent vous voir. C'est un magasin comme un autre, puisque pour le grand public, vous proposez de l'électroménager rénové et garanti. Envie, c'est un magasin donc à Trappes, rue Hennequin. On trouve gazinières, frigos qui sont remis en état. Exactement, on trouve tout le gros électroménager classique et le petit électroménager. La différence, c'est que nous, les matériels, on les récupère d'occasion, ils sont souvent en panne. Et on les répare, on les rénove, on les remet à neuf. Ça, c'est le travail des personnes en insertion. Donc là, vous apportez un bagage technique aussi pour réparer ces machines aux personnes qui viennent. Complètement. Les personnes en insertion qui travaillent sur ces machines-là sont sous la supervision de 2 responsables techniques. C'est des responsables qui ont eu des parcours de longue durée chez des distributeurs reconnus. Donc il y a un savoir-faire technique qu'on leur apprend et on les accompagne tout au long de leur parcours chez nous pour qu'ils deviennent des bons agents de maintenance en électroménager. Nos produits sont vendus sous garantie, donc il est indispensable que ce soit des produits de qualité. Vous avez ouvert il y a un peu plus d'1 an. Est-ce que ça fonctionne aussi bien sur la partie emploi que sur la partie vente, tout simplement ? Parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Il faut faire rentrer de l'argent pour que la structure s'alimente et puisse tourner. Oui, vous avez raison de souligner les 2 aspects. Sur le bilan social que l'on peut faire après un peu plus d'1 an désormais, il est satisfaisant, même si on peut toujours mieux faire. On a démarré avec une dizaine de contrats en insertion. L'année 2013 s'est déroulée avec 16 contrats en équivalent temps plein. Ça veut dire 30 personnes en fait, qui sont passées par la structure. On a eu 8 personnes qui ont retrouvé un CDI à l'issue de leur parcours chez nous. C'est un bon début, je dirais, à ce niveau-là. Et puis l'équipe vit bien. Les gens en insertion chez nous semblent évoluer vraiment dans le bon sens. Et on espère qu'on aura encore des meilleurs résultats l'année prochaine. Et sur l'aspect consommateur, client ? Et sur l'aspect économique, là aussi, les premiers résultats sont prometteurs. On a fortement développé notre chiffre d'affaires. On est une entreprise jeune, donc on est confronté aux problématiques de croissance de n'importe quelle entreprise. On a pour objectif de doubler notre chiffre d'affaires dans les 3 années qui viennent. Vous avez reçu hier la visite d'une partie de vos financeurs parce que c'est un service d'aide, c'est un service public, donc la région notamment intervient et vous soutient. Nous étions présents pour cette visite guidée et on fait un petit récapitulatif donc avec ce reportage sur ce qu'il faut savoir de Envie et ensuite on continue la discussion au plateau. L'association Envie Attrape propose depuis fin 2012 des appareils électroménagers rénovés et garantis. Les clients n'ont habituellement accès qu'à ce magasin, mais lundi, une partie des financeurs de l'association était invitée à visiter l'arrière-boutique. Envie récupère ces machines usagées et les répare, et pour cela, elle emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes, dont 2 emplois d'avenir et 16 CDDI. CDDI, ce sont des contrats à durée déterminée d'insertion. On embauche une personne pour une durée de 4 mois. Ces contrats-là sont renouvelables jusqu'à une période maximum de 2 ans. Le principe pour nous n'est pas d'embaucher de manière durable et définitive les personnes que l'on emploie en insertion, mais c'est de les accompagner professionnellement et socialement et de leur donner des outils pour trouver un emploi durable à la sortie de l'entreprise. Le turnover est donc important, mais 50% des salariés arrivent à se réinsérer via un autre emploi ou une formation professionnalisante. À l'initiative de cette visite, Île-de-France Active, un réseau d'associations de financement solidaire qui a prêté à Envie 60 000 €.
Mais les investisseurs, surtout publics, restent nombreux. La région a délivré de son côté une subvention de 120 000 €. Son budget annuel pour ce secteur est de 12 millions. Alors, les entreprises d'économie sociale et solidaire ne peuvent-elles survivre sans aide ? Elles reçoivent moins d'aide que ce que reçoivent les entreprises françaises de l'économie dite classique. Si vous prenez PSA, l'entreprise Peugeot, ils ont reçu plus d'aide que n'importe qui dans ce pays et pourtant ça ne leur empêche pas de s'écrouler. Donc les entreprises d'insertion, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ne sont pas les mieux lotis et arrivent à presque mieux s'en sortir. Donc c'est un faux débat. Tout le monde est subventionné dans ce pays. L'association Envie arrive à s'autofinancer à 60%. Elle espère atteindre les 100% d'ici 3 ans. Nous évoquons ce soir dans le 7-8 l'actu, le travail de l'entreprise. Envie attrape d'ici 3 ans 100% d'autofinancement. C'est possible ? C'est un objectif, c'est ce qu'on espère. On a des exemples dans le réseau Envie, qui est un réseau national important, avec une cinquantaine d'entreprises. Ça existe depuis les années 80. Ça existe depuis 30 ans, effectivement. Donc on a le retour d'expérience d'entreprises qui fonctionnent bien, qui fonctionnent même très bien. Certaines d'entre elles ne sont plus vues aujourd'hui comme une association, ni même, je dirais, comme une entreprise d'insertion, mais comme une entreprise à part entière, et sont jugées sur le résultat. Donc c'est de ces modèles-là que l'on s'inspire. On est les seuls à exercer notre activité d'électroménager rénové garantie en Ile-de-France. On espère effectivement suivre le chemin de certaines autres entités et d'avoir les mêmes succès. Le succès était le même, justement. Vous me disiez avant cet entretien que vous avez même réussi à vous développer plus rapidement que les autres structures du réseau Envie, peut-être. Il y en a une cinquantaine d'antennes Envie à travers la France. Oui, le projet Envie-Trap s'est développé rapidement, grâce aussi au soutien qui a été évoqué dans le reportage de nos partenaires. Ça a permis à l'entreprise d'acquérir une dimension qui est la sienne aujourd'hui, assez vite. Un an, on va dire, d'activité commerciale, c'est peu. Et le résultat aujourd'hui, c'est 630 000 € de chiffre d'affaires sur la vente des produits et la collecte financée par l'éco-organisme Écosystème. C'est 23 personnes au total, 23 salariés au total de l'entreprise. C'est un début, mais c'est plutôt un bébé qui est bien né et qu'on espère, encore une fois, développer rapidement. C'est tout l'enjeu de l'année qui vient. C'est pas acquis, c'est pas facile, mais on essaie de parler le plus possible de l'entreprise, de la qualité de nos produits et de la qualité de notre mission d'accompagnement et de formation de nos salariés pour que le projet se développe le plus vite possible. Je voudrais juste faire une parenthèse pour revenir sur les types de contrats que vous proposez. On parlait des CDDI, donc ces contrats d'insertion à durée déterminée. Il y a aussi des emplois d'avenir que vous proposez. Et aujourd'hui, vous avez accueilli pour la première fois une nouvelle salariée. Une nouvelle salariée, j'insiste, c'est une femme pour une fois. Oui, alors pour une fois, c'est pas tout à fait exact dans la structure. On a des CDI mais sur ces postes-là permanents, mais on avait déjà 2 emplois d'avenir femmes. Là, c'est la première fois qu'on a à la vente, en fait, une femme, et ça nous fait très plaisir. En fait, c'est assez difficile pour nous. C'est vraiment pas une volonté. C'est difficile pour nous de recruter du personnel féminin sur les postes d'opérateurs, de réparateurs et de maintenance de machines. On en a eu, mais c'est très très largement minoritaire dans la population qu'on accueille. Donc là, on est très heureux d'accueillir une nouvelle salariée en CDI, emploi d'avenir, et qui sera à la vente au magasin. Le message à faire passer, c'est quoi pour conclure? C'est qu'un autre modèle économique est possible, un modèle économique entre recyclage, environnement aussi, et puis vraiment volonté de formation, d'insertion sociale? Oui, complètement. Ce qui a été dit dans le reportage est très juste. En fait, il faut sortir de la caricature de l'association aidée et subventionnée. On doit réussir des résultats économiques avec un certain nombre de facteurs qui ne sont pas économiques, qui sont plutôt même anti-économiques. C'est tout l'intérêt et tout l'enjeu de notre mission. Donc on peut faire à la fois du développement durable, de l'écologie, du social et avoir une crédibilité économique. Et faire tourner une entreprise. Merci Eric Gastineau d'être venu, directeur de l'entreprise Envie à Trappes. Vous trouverez de l'électroménager à moindre coût, une bonne action pour une entreprise qui développe, vous l'avez entendu, un vrai projet social. Merci encore à vous. Nous allons voir à présent tout autre sujet que la philosophie. Ça n'est pas que pour les adultes, les enfants aussi font travailler leur méninge. Exemple à l'Estaminet, c'est à Manille-les-Hameaux. Une fois par mois, Anne-Sophie aborde des questions de société avec les 7 à 10 ans. Tout cela sans leurs parents. Reportage Yolène Thorez et Jonathan Villeman.
Ces jeunes philosophes ont entre 7 et 10 ans. Un samedi par mois à l'estaminet de Magny-les-Hameaux, ils débattent, réfléchissent et s'interrogent sur des grands thèmes de société. Ce mois-ci, la grande question était « Pourquoi on meurt ?» Chacun avait sa petite idée. Parce que si on est trop dans le monde, on ne pourrait plus vivre, il n'y aurait plus d'air. Parce que le cerveau il marche plus ou le cœur il marche plus. Et parce qu'on est vieux ou par une maladie. C'est comme si tu étais en train de jouer et que voilà, tu meurs jamais quoi. J'appelle ça de la triche, mais il faut bien qu'on meure à un moment. C'est la 2e année qu'Anne-Sophie anime cet atelier. L'objectif est de permettre aux enfants de s'exprimer sans tabou, de développer leur esprit critique et d'apprendre à s'écouter. Malgré leur innocence, leurs propos ne sont pas dénués de sens. Leur pertinence, elle est vraiment toujours là, quoi. Je trouve que par rapport à des adultes, les idées sont les mêmes, elles sont juste exprimées différemment. Mais... C'est sûr, tout le monde a envie d'être heureux, mais on ne peut pas l'être. On ne peut pas l'être tous. Chaque fois, il y a un peu de poésie. Par exemple, le petit garçon qui a parlé du jeu de loi, pour résumer un peu ce qu'était la vie. On avance d'une case chaque jour. Je trouvais ça assez joli. Et puis après, un des petits garçons qui n'a pas trop participé, mais qui, sur la fin, quand je lui ai demandé ce qu'il allait dessiner sur le tableau pour résumer un peu le débat, il a voulu faire une horloge. Et je trouvais que c'était aussi une idée assez pertinente par rapport à la mort. Pendant 1 heure, c'est aussi l'occasion pour ces jeunes de parler sans la présence des parents. C'est intéressant de discuter entre enfants aussi, parce que c'est différent des discussions avec les adultes. Et puis aussi, c'est pas avec les parents, donc c'est aussi un espace libre pour eux. Donc je trouve ça bien qu'ils puissent commencer à réfléchir par eux-mêmes sur leur propre idée. C'est des concepts qui sont importants à adhérer au plus tôt dans la vie pour avoir un petit peu déjà des axes pour se construire, quoi, tout simplement. Voilà. Après, aussi avoir un avis autre que les parents, parce qu'on n'a pas la science infuse en tout. Essayer d'oublier, parce que sinon après c'est triste de penser toujours à la personne qui est morte. Prochain thème abordé le 8 mars prochain, les filles et les garçons. Culture jusqu'au 2 février à l'espace de Cauville à Voisins, le Bretonneux, le club des collectionneurs des Yvelines expose ses plus belles pièces. Une occasion de découvrir des objets d'hier et d'aujourd'hui, de rencontrer tout simplement des passionnés, Aurélia Debussy et Étienne Dang. Ils sont molabophiles, numismates ou encore les sitiophiles. Autrement dit, ils sont collectionneurs d'anciens moulins à café, de pièces de monnaie ou de flacons de parfum. Ces passionnés d'objets d'hier ou d'aujourd'hui exposent leurs trésors jusqu'au 2 février à l'espace de Cauville de Voisins-le-Bretonneux. Une exposition multicollection organisée par le club des collectionneurs des Yvelines. Le club réunit un certain nombre de passionnés, une 50aine, qui se réunissent une fois tous les 2 mois et partagent leurs trouvailles de toute l'année. Et essaient de les mettre à la disposition du public au travers, par exemple, de l'exposition d'aujourd'hui. Je suis donc un pommelcophile, autrement dit quelqu'un qui collectionne les tire-bouchons. J'ai une petite pièce effectivement du 18e, moitié du 18e, qui est donc un tire-bouchon à parfum, qui est en argent et qui a quand même une certaine valeur, nous pouvons dire donc aujourd'hui. Des tire-bouchons anglais dont j'ai quelque chose, une préférence, parce que nous aurons par exemple des manches en corne, d'autres en ivoire, d'autres dans des bois précieux. Je considère que pour l'instant ce sont les maîtres en la matière. Si vous dénichez des trésors dans vos greniers, vous pouvez faire appel aux collectionneurs du club des Yvelines qui peuvent vous aider à les évaluer. Demain, mercredi, dès 18h, le journal revient. Le 7-8 L'Actu vous sera présenté par Catherine Zulato. À suivre ce soir sur TV Fil 78 municipal 2014 avec un focus sur Saint-Cyr-l'École et sur Maurepas avec 2 candidats qui se présentent sur ces communes. Toute l'actualité du scrutin qui est aussi à retrouver sur notre site internet grâce au replay de différentes émissions et différents reportages. Excellente soirée.